Vous êtes sur la télévision Labari, le point de l'actualité en ce dimanche 13 octobre, à commencer par les titres. Un dimanche macabre en Inde, le passage du cyclone Faline et une bousculade sur un pont ont fait plus de 100 morts. Le récit d'une triste journée dominicale à suivre dans ce journal. Aux États-Unis, 13 jours de shutdown et à 4 jours du défaut de paiement, le président Barack Obama appelle à nouveau les républicains à la raison et au même moment, la Banque mondiale et les FMI s'inquiètent de l'éventualité de plus en plus proche d'une catastrophe. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue au journal. Demain, lundi 14 octobre, sera le jour de Arafat. De ce jour, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Quiconque jeûne Arafat, Dieu absoudra tous ses péchés de l'année précédente et de l'année en cours. » Autant dire un jeûne recommandé et plein de mérite que nous explique le prédicateur Khalid Jibo Mokhtar. Nous l'écoutons. Qu'est-ce que c'est que Arafat? Arafat, c'est une localité donc située donc, à quelques 7-10 km de la Mecque. De la Mecque. Alors, c'est une localité, dis-je, qui fait partie du circuit donc du rite du pèlerinage, puisque le pèlerinage consiste donc à un certain nombre d'actes cultuels, y compris donc le passage donc au niveau du mont Arafat. Donc Arafat, c'est un mont, c'est une montagne pour ceux qui ne comprennent pas. Donc c'est une montagne qui est juste située donc dans la zone sacrée, donc dans la zone bénite au niveau donc de la Mecque. Alors on sait que pour les pèlerins, quiconque n'aura pas à être présent physiquement à Arafat aura échoué donc son Hajj, aura raté son Hajj. On peut tout rater en Hajj sauf la présence physique à Arafat. Donc en quelque sorte, c'est au niveau de Arafat vraiment, comme on dit, le pèlerinage c'est Arafat, puisque quand on rate Arafat, on n'a pas de pèlerinage. Le prophète Mohammed nous dit par la voix donc de Abu Qatada qui a rapporté ce hadith authentique, qui dit que le prophète Mohammed dit: le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de 2 années, l'année passée et l'année suivante. Mais vous vous rendez compte, l'année passée et l'année qui suit, quiconque jeûne, parfois, bien entendu, qu'on jeûne uniquement pour la crainte de Dieu, uniquement pour se voir effacer donc toutes ces incartades là qu'on a eues vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis de soi-même. Donc, ça vous expie tous vos péchés de 2 années. L'année passée et l'année qui suit. Quelle chance! Dites-moi quel investissement, j'allais dire. Donc, ça, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit encore, en plus, le jeûne du jour de Ashura expie autant pour moi uniquement les fautes donc de l'année passée. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre aisément ici? Et encore, il y a un autre hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam où il dit, le jour de Arafat, le jour de sacrifice et les jours qui suivent les jours de fête de l'immolation sont des jours de fête pour nous musulmans et ce sont des jours de nourriture et de breuvage. Donc s'il vous plaît, comprenons que demain, s'il plaît à Dieu, pour tous ceux qui sont vivants, qui sont aptes à jeûner, qu'ils se disent qu'ils sont vraiment chanceux et de profiter, de saisir cette chance pour jeûner en bonne et due forme, pour se voir effacer les péchés de 2 années. Que chacun fasse sa propre critique pour voir l'année passée les péchés qu'on a eu à commettre. On a besoin d'expier ces péchés ou pas? Bien sûr qu'on a besoin. Et aussi, c'est dire pour
toutes mes sœurs, pour tous mes frères qui ont pris l'intention d'aller cette année en pèlerinage, qui n'ont pas pu partir pour une raison ou une autre, qu'ils se disent qu'il n'est pas tard. Ils peuvent saisir ce jour de Arafat pour jeûner, pour faire de bonnes œuvres, pour s'adonner à l'adoration de Dieu, pour se voir effacer des péchés de 2 années. L'année passée et l'année suivante. Et ce qui est sûr, si on vous efface vos péchés de l'année passée, vous n'êtes pas loin de quelqu'un qui est rentré comme le jour où il est né. Du jour où il est né. Donc, c'est la volonté de Dieu qui a été ainsi, c'est de l'accepter. Le fait même de l'accepter, c'est encore donc engranger donc la rétribution divine. Une chance, un investissement, c'est indéniable. Il y a vraiment beaucoup à gagner de ce jeûne et pour ceux qui sont dispensés de jeûner, des voies existent pour bénéficier de tous les avantages que renferme ce jeûne. Comment? Retrouvons Cheikh Khalid Mokhtar pour comprendre davantage. C'est toutes ces femmes qui ne peuvent pas jeûner demain lundi, pour une raison ou une autre. Il y a les lochis, il y a les menstrues, il y a la maladie, il y a le voyage, il y a des raisons diverses qui font que des femmes ou certains hommes ne peuvent pas jeûner demain. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à lieu et place de ce jeûne? Alors, ce qu'ils devraient faire pour compenser, c'est d'abord s'abstenir de poser tout ce qui contredit le jeûne, tout ce qui contredit leur religiosité. C'est une journée qui doit être consacrée à la dévotion à Dieu. C'est une journée qui doit être consacrée à la générosité, qui doit être consacrée à la lecture ou à l'écoute même de la lecture donc du Saint-Coran, au zikr, à l'aumône, à tout ce qu'on peut faire de par sa force, de par son intelligence, de par ses moyens financiers ou autres pour vraiment donc s'approcher à Dieu et avec dans le seul but, avec la seule intention d'expédier donc toutes ces bonnes œuvres là donc à Dieu le clément, le miséricordieux, le tout-puissant. C'est aussi une journée qu'il faut mettre à profit pour rendre visite aux personnes malades. Ils en ont besoin. Puisque rendre visite à une personne malade, c'est rendre visite à Dieu. Il y a un hadith aussi où un jour viendra où Dieu va se plaindre d'une certaine catégorie de personnes. Il leur dira ce jour-là, ce serait le jour de la résurrection. Ô tel, fils de tel, vraiment tu m'as déçu. J'étais tombé malade, tu ne m'as pas rendu visite. Quand même, l'homme va s'étonner. Comment Dieu peut tomber malade? Et il va poser cette question avec médisance à Dieu, qui lui dira, eh oui, j'étais malade. Ce alité-là, ce malade alité-là, c'est votre voisin qui était malade, couché à l'hôpital. Si vous m'aviez rendu visite ce jour-là, vous m'auriez trouvé à son chevet. Si vous lui avez rendu visite, vous m'auriez rendu visite étant malade. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à l'humanité comme ça. Donc, c'est vraiment de profiter au maximum, autant que peu, donc, de cette journée. La fête de la Tabaski et ce qui va avec, restons-y pour en parler avec cette fois-ci le rite du sacrifice. Quelle catégorie d'animaux immolés et comment? Et pour ceux qui ne disposent pas de l'animal, le jour de la fête, ils ont jusqu'au 3e jour pour accomplir le sacrifice. Alors, pas besoin de s'affoler, l'islam est souplesse dans l'adoration. Assoumana China.
Manifestement des problèmes avec cet élément. Poursuivons alors ce journal dans le même esprit de la foi musulmane et à l'appel plutôt du gouvernorat de la région de Niamey. Plusieurs fidèles ont répondu présents à une opération de salubrité ce matin au cimetière musulman de Yantala. À rendre notre dernière demeure propre, on ne peut mieux initier. Compte rendu, Ibrahim Tikiré et Sadou Doumi. Il s'agit des fidèles musulmans qui ont répondu présents à l'appel des autorités de la ville de Niamey. Un exercice qui consiste à rendre propre le cimetière musulman de Niamey. Nous nous préparions à fêter. Nous préparons à fêter le mardi, la fête de Tabaski. C'est une fête de réjouissance. Mais ceux-là qui sont sous la terre, nous aurions voulu, eux-mêmes ils auraient voulu fêter avec nous. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi nous avons demandé, en tout cas à toute la population de Niamey, de converger vers le cimetière musulman de Yantala pour qu'on puisse nettoyer ce cimetière-là. C'est pour qu'on puisse, en tout cas, lire une fatia pour le repos des âmes de nos parents-là qui sont sous terre. Les autorités ont apprécié l'initiative du gouverneur de Niamey pourvu qu'elle soit périodique. Là, c'est la maison commune à tout le monde, à tout être vivant. Nous sommes aujourd'hui vivants, Dieu merci. Il y a des milliers et des milliers, disons des millions qui sont partis, qui sont ici. Donc nous avons le devoir moral de venir balayer, non seulement pour eux, mais aussi pour nous, parce que c'est notre demeure, comme je l'ai dit. Cette action est l'une des meilleures, parce que quand on rentre ici et qu'on voit les mauvaises herbes à perte de vue, on se demande si c'est nos pères, nos frères, nos sœurs qui sont enterrés ici. On se demande même l'animal qu'on aime le mieux, on ne le souhaiterait pas l'avoir ici. Alors qu'aujourd'hui, ce sont nos parents qui sont ici. Donc vraiment, je crois que c'est une bonne action qui vient d'être faite et que je pense qu'il faut qu'elle soit pérenne pour que cet endroit soit propre. Passage incontournable pour tout être humain, les cimetières doivent être des lieux propres pour le repos des disparus. C'est pourquoi ce genre d'opération de salubrité est encouragé. Ce reportage à présent au CG4 de Niamey, là-bas, vous allez le voir, certains élèves, et ils sont nombreux, hélas, prennent des cours à même le sol. Et 2 ans à 3 ans que cela dure, et les enseignants et élèves lancent un poignant appel à l'aide. Voyons cela. Cela peut paraître l'incroyable, mais il s'agit bel et bien d'une triste réalité. Des élèves qui prennent les cours à même le sol au cœur de la capitale dans un établissement secondaire, à savoir le CEG4 de Niamey. Un des premiers de la capitale qui souffre donc d'une insuffisance de table-banc. Pire, même dans les classes disposant de table-banc, les élèves sont assis à 4 ou à 5. Nous-mêmes, ça nous gêne. Et les enfants aussi ne sont jamais à l'aise. Ils ont même des difficultés à recopier les leçons. Ils ont des difficultés à s'asseoir, ils ne savent même pas de fois quelle position ils vont prendre pour recopier leurs leçons. Mais ils ont même l'habitude l'année passée de faire des évaluations en même leçon. Ça nous dépasse, c'est vraiment une situation qui est difficile. Ça fait quelques 2 ans comme ça, ou 3 ans. Cette fois-ci, je crois que c'est la 3e année que les élèves arrivent à faire le cours en même leçon. Nous lançons vraiment un cri de cœur à l'endroit du gouvernement pour vraiment améliorer les conditions de travail. Vous voyez, il n'y a pas de table. Il n'y a presque pas de table dans les classes. Les élèves s'assoient à même leçon. Et puis, il fait chaud dans les classes, il n'y a pas de bonnes fenêtres. Les tableaux, quand tu écris, les élèves disent qu'ils ne voient rien. Les tableaux ne sont pas bons. Vraiment, il faut améliorer les conditions de travail. Face à ce scénario non enviable, les élèves du CEG4 exhortent les autorités en charge de l'éducation à revoir leurs copies. Vraiment, on n'a pas de table, il faut changer, il faut arranger la classe, on n'a pas de table, on est comme des élèves de CI. Même les élèves de CI ont des tables. Il reste 2 sur les tables, mais nous, les élèves de collège, on est en train de s'asseoir en bas sur la classe. Il faut arranger, vraiment, il faut arranger la classe. La classe est en désordre. Même les plafonds est cassé. Tout doit vraiment la arranger les classes. Avec cette insuffisance de tables dans un établissement situé en plein centre-ville de Niamey, des interrogations se posent sur les cas de l'intérieur du pays, notamment dans les zones rurales. Fin de ce journal. Merci à vous tous et continuez à nous suivre sur la télévision Labari. Au revoir.